Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal sur Flora TV News. À la une dans ce journal, un partenariat inédit entre la République démocratique du Congo et l'un des plus grands clubs de football au monde, le FC Barcelone. Une annonce qui fait le tour du monde, mais qui crée aussi la polémique. Derrière les paillettes, quel est l'objectif réel de ce deal? Promotion du sport ou stratégie politique? Et pendant ce temps, deux procès secouent la scène politique congolaise, impliquant même l'ancien président Joseph Kabila. Accrochez-vous, on décrypte tout ça dans cette vidéo. Le partenariat RDC, FC Barcelone. La RDC a frappé fort. Le 29 juillet, le FC Barcelone a officiellement annoncé un partenariat de 4 ans avec le gouvernement congolais. Objectif annoncé, promouvoir la paix, la culture et le développement du sport en RDC. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les équipes du Barça, y compris les pros, porteront sur leur maillot d'entraînement le slogan « RD Congo, cœur d'Afrique » pendant 4 saisons. Une maison de la RDC sera installée dans le futur Spotify Camp Nou pour mettre en valeur la culture et le potentiel du pays. Et ce n'est pas tout. 50 jeunes Congolais seront sélectionnés chaque année pour être formés par des entraîneurs du Barça dans 5 disciplines: football, basket, handball, futsal et roller hockey. En parallèle, des entraîneurs congolais recevront des formations de haut niveau pour professionnaliser le sport local. Bref, sur le papier, c'est du lourd. Un vrai projet de transformation sportive. La CAN 2029 en ligne de mire. Mais ce partenariat n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans un plan bien plus large. La RDC veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Pour ça, un budget colossal serait déjà sur la table. 1,8 milliard de dollars pour construire ou rénover les stades et infrastructures sportives. Kinshasa veut envoyer un message fort. La RDC est prête à devenir une puissance du sport africain. Mais pourquoi sa polémique? Eh bien, parce que sur le terrain, la réalité est bien différente. Les championnats nationaux sont en crise, des milliers de jeunes athlètes n'ont ni terrain, ni équipement, et dans certaines provinces, il n'y a même pas de stade opérationnel. Résultat? Beaucoup dénoncent un deal de façade, une opération de prestige à l'international, pendant que le sport congolais meurt à petit feu à l'intérieur du pays. 2 procès qui font trembler la politique. Et pendant que le pays tente de briller à l'international, la scène politique, elle, est secouée par 2 procès explosifs. Le procès de l'ex-ministre Constant Mutamba, accusé d'avoir tenté de détourner 19 millions de dollars liés à un projet de prison à Kisangani. Ses avocats parlent de procès politique et dénoncent une procédure non conforme à la Constitution. Mais la Cour de cassation a tranché. Le procès va continuer. Prochaine audience, lundi. Le procès contre Joseph Kabila. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien président est poursuivi par la justice militaire. Il est accusé d'être co-responsable du groupe armé M23, à travers un mouvement politico-militaire appelé AFC. Mais voilà le problème. Kabila ne s'est jamais présenté à la barre. Le procès se déroule par contumace. Des voix s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation politique de la justice. D'autres appellent à suspendre le procès pour préserver l'unité nationale. Des affrontements violents ont éclaté ce jeudi 31 juillet dans plusieurs villages du groupement Oufamandu, situé dans le secteur de Katoyi, territoire de Massissi, au nord Kivu. Ces combats opposent les rebelles de l'AFC M23 à différents groupes armés locaux, dans un contexte déjà tendu, marqué par des opérations de traque menées depuis plusieurs semaines par le M23 contre des présumés membres des FDLR et leurs alliés. Selon des sources locales, cette intensification des combats aggrave encore la crise humanitaire dans la région. La veille, mercredi 30 juillet, un accrochage majeur a eu lieu sur la colline Bumba, au sud de Remeka. Toute la journée, les combattants de l'AFC M23 ont affronté le groupe armé Wazalendo, dirigé par Noah Mahachano. Cet affrontement s'inscrit dans une série de combats qui durent depuis près d'une semaine sur l'axe Luc-Kassenyi-Miolet, dans les groupements de Kibabi et Nyamaboko. En parallèle, le M23 poursuit des opérations de traque contre des éléments des FARDC dans plusieurs villages des chefferies de Bwito et Bwisha, dans le territoire de Rutshuru, des zones qu'ils occupent depuis un moment.
Malheureusement, ces opérations font de nombreuses victimes parmi la population civile. Les populations de Massissi, Rutshuru et Walikale vivent dans l'angoisse d'une nouvelle escalade, alors que les espoirs de paix, malgré les engagements récents, semblent de plus en plus fragiles. C'est une affaire qui secoue la diplomatie congolaise et fait la une dans plusieurs chancelleries européennes. Un diplomate congolais a été arrêté en Bulgarie pour trafic de drogue. Et cette fois, l'information est officielle. Kinshasa confirme l'arrestation. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 31 juillet, le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a confirmé l'arrestation de Jean de Dieu Mutebwa Mulumba, deuxième secrétaire de l'ambassade de RDC au Benelux. Il a été interpellé le 18 juillet, à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule diplomatique. Mais attention, ce déplacement n'était pas autorisé par son ambassade. Il s'agit donc, selon le communiqué, d'une initiative personnelle, hors cadre de ses fonctions officielles. Des faits très graves. Le diplomate est accusé d'avoir transporté une importante quantité de produits stupéfiants. Les autorités congolaises ne précisent pas la nature ni la quantité de la drogue, mais parlent d'un dossier d'une gravité exceptionnelle. Dans son communiqué, le ministère condamne fermement cet acte, le qualifiant de totalement contraire aux valeurs et à l'éthique diplomatique de la RDC. Il insiste aussi. Il s'agit d'un cas isolé. Des mesures fortes prises par Kinshasa. Le gouvernement congolais ne compte pas en rester là. Plusieurs mesures ont été annoncées. Rappel définitif du diplomate concerné. Levée de son immunité diplomatique, un acte rare, mais justifié par la gravité des faits. Envoi d'une mission conjointe à Sofia, composée d'experts du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, pour suivre de près l'évolution du dossier avec les autorités bulgares. Tolérance. 0. Le gouvernement affirme vouloir faire toute la lumière sur cette affaire, établir les responsabilités et tirer les conséquences légales dans le strict respect du droit international. Le communiqué rappelle la ligne officielle de la RDC. Tolérance zéro pour tout abus de la part de ses diplomates. Enfin, Kinshasa assure qu'une coopération totale sera engagée avec les autorités de Sofia pour que justice soit faite. Entre sport, politique et doute. Alors que penser de tout ça? D'un côté, la RDC se rêve en futur champion du sport africain, porté par le prestige du FC Barcelone. De l'autre, les réalités internes contredisent ces ambitions. Et sur le plan politique, les tensions judiciaires prennent une tournure explosive. Tout cela pose une vraie question. Peut-on construire une image internationale solide, sans régler les problèmes internes du pays? L'affaire de drogue met en lumière les dérives possibles dans le monde opaque de la diplomatie internationale. Pour la RDC, c'est un rappel brutal de l'importance de surveiller et d'encadrer ses représentants à l'étranger. Nous suivrons cette affaire de très près dans les prochains jours. Et vous, que pensez-vous de cette arrestation? Est-ce un cas isolé ou le révélateur d'un malaise plus profond dans la diplomatie congolaise? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé des dernières actus. À très vite pour une nouvelle édition d'Information.